Mes chers compatriotes, depuis quelques jours, nous constatons une dégradation significative et rapide des indicateurs en termes de circulation de la Covid-19. En Martinique, le taux d'incidence a ainsi augmenté de 124% en 7 jours pour dépasser 250 cas pour 100 000 habitants, tandis que le taux de positivité, c'est-à-dire le pourcentage de tests qui sont positifs, est passé de 6 à 10% sur la même période. Comme nous le craignons, nous devons affronter une nouvelle vague de l'épidémie qui sera tout autant, voire plus menaçante que les précédentes. En effet, depuis le début de l'année, le virus mute et prend des formes plus virulentes, souvent plus contagieuses, parfois plus létales que la souche initiale. Dans les Antilles, le variant alpha, dit britannique, circule fortement. Déjà, cette reprise épidémique se manifeste par des signes avant-coureurs de pression hospitalière. 13 patients atteints par le Covid sont actuellement en service de réanimation, ce qui place le centre hospitalier universitaire de Martinique en très forte tension. C'est pour cette raison et pour soutenir l'effort de nos soignants qui sont en première ligne dans cette crise sanitaire depuis maintenant 18 mois que le président de la République a annoncé dans son allocution du 12 juillet le rétablissement de l'état d'urgence sanitaire en Martinique ainsi qu'à La Réunion. Un décret en Conseil des ministres a été pris aujourd'hui. Il entrera en vigueur dès demain. Un couvre-feu sera instauré par arrêté du préfet de la Martinique. C'est une mesure indispensable pour casser les chaînes de contamination que l'on retrouve particulièrement dans le cadre de soirées organisées de manière privée, à titre familial ou amical. Depuis le début de l'année, nous avons pris les mesures nécessaires pour protéger nos territoires ultramarins, et plus particulièrement la Martinique, de la menace des variants. C'est dans cette optique qu'ont notamment été instaurés les motifs impérieux qui permettaient de limiter les déplacements entre l'Hexagone et les Antilles ou entre la Martinique et la Guadeloupe. La diminution très significative de la circulation du virus en Martinique et dans l'Hexagone au cours du mois de mai et de juin nous avait permis de lever ces motifs impérieux. Aujourd'hui, la situation sanitaire nous oblige à nouveau à prendre ces mesures de protection. Les motifs impérieux pour les personnes non vaccinées ont été rétablis entre la Martinique et la Guadeloupe dès lundi, dans le souci de protéger la Guadeloupe d'un influx de cas apportés venant de Martinique, comme l'ont annoncé les deux préfets des deux îles la semaine dernière. À compter du mercredi 21 juillet, ces motifs impérieux seront également rétablis entre la Martinique et l'Hexagone pour les personnes non vaccinées. Je le sais, ces mesures sont contraignantes, mais elles sont nécessaires pour protéger la santé de nos concitoyens. Pourtant, aujourd'hui, nous disposons d'une solution efficace pour lutter contre le virus et ses variants, c'est le vaccin. Les vaccins divisent par 12 le pouvoir de contamination du variant et évitent 95% des formes graves. Plus de vaccination, c'est moins d'hospitalisation et donc moins de risque de voir notre système hospitalier saturé. Et pour vous le dire franchement, nous ne vaccinons pas assez en Outre-mer. En Martinique, seuls 20% des plus de 20 ans ont reçu une première injection alors que la moyenne nationale est de 67%. Seuls 16% des plus de 20 ans en Martinique ont un schéma vaccinal complet avec les 2 injections alors que la moyenne nationale est de 43%. Les Outre-mer en général et la Martinique en particulier sont en retard. Nous sommes très loin des seuils pour atteindre l'immunité collective. La Martinique ne manque pas de doses. Les territoires ultramarins ont été parmi les premiers territoires de la République à être livrés en vaccins Pfizer, Moderna ou Janssen. Grâce au soutien des armées, des supercongélateurs ont été mis en place sur place pour pouvoir stocker et conserver les vaccins. Depuis, chaque semaine, de nouvelles livraisons ont lieu. À date, plus de 200 000 doses ont été livrées et seule la moitié a été utilisée. Les doses sont présentes en nombre en Outre-mer. Les soignants, les pompiers et autres volontaires sont mobilisés pour vacciner. Il ne manque plus que les bras pour être vaccinés. Alors je lance un appel solennel à chaque Martiniquaise et Martiniquais de plus de 12 ans à se faire vacciner pour venir à bout de cette épidémie. Que ce soit parce que vous préférez attendre d'avoir du recul sur ces nouvelles technologies vaccinales, en l'occurrence l'ARN messager, que vous ne vous sentiez pas concerné parce que vous êtes jeune et en bonne santé, que vous préfériez les médecines dites alternatives, je vous le dis, faites-vous vacciner pour vous, car personne n'est à l'abri de développer une forme grave de la Covid, et faites-vous vacciner pour vos proches qui peuvent être fragiles et vulnérables. Faites-le pour les commerçants et les restaurateurs, qui ne veulent plus subir de fermetures contraintes. Faites-le pour vos artisans et les acteurs du tourisme qui veulent exercer leur activité librement. C'est un acte citoyen et de solidarité nationale. Mes chers compatriotes martiniquais,
Plus vite la majeure partie de la population est vaccinée, plus vite nous pourrons nous affranchir de ces mesures contraignantes, mais néanmoins protectrices. Protectrices pour notre santé, mais aussi pour nos hôpitaux, pour nos soignants et pour tous ceux qui sont au contact des personnes fragiles et vulnérables. Leur mobilisation continue depuis le printemps 2020 nous a permis de lutter contre cette épidémie et de sauver des vies. Je veux les remercier et leur rendre un hommage appuyé. Nous sommes conscients que nous faisons un choix clair, faire porter les restrictions sur les non-vaccinés plutôt que sur tous. L'utilisation du pass sanitaire sera ainsi étendue aux activités qui présentent le plus de risques de contamination. Ce choix est nécessaire pour que nous puissions vivre avec ce virus qui va continuer à être présent dans nos vies pendant encore quelques temps, en protégeant les plus fragiles, ceux qui sont les plus vulnérables à cette maladie. Je ne sous-estime pas l'effort qui vous est demandé aujourd'hui, mais cet effort est indispensable pour la protection du territoire et des populations. Pour sortir de cette crise, la solution se trouve entre vos mains. Vaccinez-vous. Je vous remercie.